Un bon cahier des charges, c'est la base d'un projet réussi. Ça vous évite les mauvaises surprises et ça vous fait gagner un temps vraiment précieux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'importance de rédiger un bon cahier des charges, de A à Z, de bien le cadrer et surtout comprendre à quoi il sert et ô combien il est important de ne pas négliger cette étape. Pourquoi rédiger un cahier des charges? Alors, la première utilité du cahier des charges, ça va être de clarifier vos besoins sur 3 points, sur 3 axes. Le premier, ça va être quelles sont les fonctionnalités qui sont attendues. Je veux mettre une nouvelle feature dans mon produit, je veux que mon produit réponde à un besoin, il a cette fonctionnalité-là, je la note et je l'indique. Suite à ça, on va pouvoir identifier et relever les contraintes techniques associées à ces fonctionnalités. Et enfin, troisièmement, ça va être l'objectif du projet global, d'un point de vue macro. À quoi il sert, à quel besoin je réponds, et du coup, ça découle de tout ça. La fonctionnalité, sa contrainte associée, et l'objectif derrière. Tout ça fait qu'en gros, c'est une ligne directrice et qui est la base du coup du cahier des charges. C'est vraiment la feuille de route de votre projet. Et l'avantage, c'est que c'est toujours elle qui a raison. Quand vous l'avez établie dès le début, qu'elle est claire, qu'elle est précise, bien sûr, il faut prendre le temps de la faire. Il faut aussi prendre du recul. On voit souvent des gens qui rédigent un cahier des charges. Ok, je vais faire ça, c'est posé. Prenez le temps, prenez du recul, vous laissez 1, 2, 3 jours pour revenir sur le cahier des charges une fois que vous l'avez établi sur sa première version, sur son premier jet. Vous prenez le recul et vous le relisez. Ok, donc est-ce que ces fonctionnalités-là est indispensable et répond à un besoin? Ok, on est toujours d'accord, tous les mêmes critères. Est-ce que techniquement, je peux réussir à faire cette fonctionnalité? Alors, des fois, des fonctionnalités qui sont un petit peu plus tricky, un peu plus complexes que d'autres, on peut très bien ajouter une petite étape ou en tout cas temporiser en faisant un POC, Proof of Concept. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une fonctionnalité qui est un petit peu complexe, vous avez du mal à voir comment c'est faisable, mais vous voulez absolument arriver à ce résultat-là. Est-ce que c'est réalisable? Je fais un POC, le POC me dit oui, c'est bon, en fin de compte, bah oui, tu peux y arriver, j'arrive à faire ça avec des petits éléments comme ça, avec du no-code et tout. Donc, ok, c'est bon, ça peut fonctionner, la fonctionnalité est validée, pas de souci, on enchaîne, on a pris le recul, etc., etc. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est pas indispensable le POC, hein, je le glisse là parce que des fois il y en a qui butent sur la fonctionnalité, ils veulent faire quelque chose, mais je sais pas si techniquement, est-ce que c'est réalisable? Bah, vous faites un POC, vous testez, hors du projet, vous regardez tranquillement, vous prenez 1, 2 journées, 3, 4 jours, une semaine, peu importe, le temps qu'il faut. Si vous mettez plus d'1 mois à faire votre POC, c'est que technique, et c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autre solution similaire qui est vendable, vous pouvez utiliser pour réaliser ces fonctionnalités-là, ou en tout cas venir vous aider à réaliser ces fonctionnalités-là, c'est peut-être qu'en gros la fonctionnalité est soit trop complexe, ou elle n'a jamais été réalisée, et en général c'est mauvais signe. Bon, je place ça là comme ça. Faut vraiment imaginer un SaaS sans cahier des charges. C'est comme si vous n'aviez pas pensé tout simplement aux besoins réels auxquels il pourrait répondre. Et ça, malheureusement, bah, c'est impensable. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous dire. Je vous pose la question. Vous sortez un SaaS. Est-ce qu'il répond à un besoin? Si vous vous dites non, c'est que normalement, vous allez tout simplement droit à l'échec, ou en tout cas, on est sur un gros coup de poker, un gros coup de bluff. Voilà, j'aimerais pas être à cette place-là. Les avantages du cahier des charges bien rédigé dès le départ, ça va être une communication claire et une synchronisation des équipes. Effectivement, en fonction de votre poste et de qui est à l'initiative du projet, donc par exemple, prenons moi un exemple, je suis développeur, je vais travailler par exemple avec quelqu'un dans le marketing, ok? Cette feuille de route-là, ce cahier des charges-là, va nous permettre à tous les deux, donc à lui, parce que potentiellement c'est moi qui l'ai rédigé ou inversement, de comprendre vraiment les enjeux et les objectifs du projet, et on va graviter vraiment autour de ça. Et ça, c'est valable pour tous les intervenants. C'est votre feuille de route, comme je disais au début, sur laquelle vous allez devoir en gros graviter, vous adapter et surtout suivre et respecter. Et peu importe qui intervient dans le projet, que ce soit un graphiste, un designer, un développeur, une personne dans le marketing, je vais y arriver, ils auront tous, et vous aurez tous, la même vision sur les fonctionnalités, les objectifs et cette vision tout simplement du produit et du projet. C'est pour ça que c'est ultra important de l'avoir, car au moins ça
on est alignés, c'est pour ça que je parle de synchronisation, on est tous alignés, tous dans le même wagon, et on est tous d'accord pour dire qu'on suit cette feuille de route-là, et on va dans la même direction, tout simplement. Ok? Comment rédiger ce cahier des charges? C'est un peu la troisième étape, du coup. Maintenant que je sais à quoi ça sert, je vois les avantages, c'est indispensable, on nous l'a dit. Comment on va le rédiger? Alors, pour le rédiger, alors je ne vais pas entrer dans les détails techniques, on mettra à disposition, ça faut que je valide avec la patronne, si on met à disposition le document, ou si on met à disposition en gros des idées, ou on vous le fait en live avec vous, peu importe, on verra ce qu'on peut mettre en place, mais on fera quelque chose de dédié, une vidéo vraiment dédiée à la rédaction step by step du cahier des charges dans les prochaines vidéos. Pour ça, il faut s'abonner et il faut rester connecté, bien entendu. Je reviens au sujet principal. Pour structurer, alors on commence du coup très rapidement en quelques points à décrire le contexte, les objectifs comme je l'ai dit, on détaille le maximum de choses pour arriver à la fonctionnalité qu'on veut mettre en place. C'est ça qui est des charges. On revient au début de la vidéo si on a oublié, mais en gros c'est identifier les fonctionnalités, les contraintes techniques associées et comment je vais mettre en place ces fonctionnalités-là. En gros, pour chaque fonctionnalité, chaque élément, en gros, vous devez pouvoir avoir cette vision-là. Ma fonctionnalité, comment je la mets en place, les contraintes que ça implique, comment je les solutionne, s'il y a de trop grosses contraintes ou s'il y en a, tout simplement. Ok? Dans cette rédaction et dans cette démarche de réalisation du cahier des charges, pensez surtout, s'il vous plaît, à impliquer les autres personnes qui sont dans votre projet, les autres intervenants. Vous allez faire appel à un designer, à un développeur, mettez-les dans la boucle du cahier des charges. C'est indispensable. C'est comme si vous essayez de construire, je sais pas moi, une partie de votre maison, vous ajoutez un élément, une pièce dans votre maison, vous faites les plans, vous faites tout ça, machin, etc. Vous avez tout prévu, limite vous avez commandé les matériaux, et après vous allez voir l'architecte en lui disant, voilà, moi je voudrais faire ça comme ça, etc. Et lui, il va vous dire, bah, écoutez, malheureusement, ça c'est pas possible, parce que ceci, parce que cela. Vous pouvez pas, et c'est le même principe, vous ne pouvez pas venir voir un développeur ou aller voir un développeur, parce qu'en général c'est souvent le cas, c'est pour ça que je parle de cet exemple-là, en lui disant, écoute, moi j'ai fait, soit j'ai pas fait mon cahier des charges, ou je l'ai fait, mais j'ai fait ça, c'est comme ça. Ah bah non, parce que lui, il va se dire, il a la compétence technique pour vous dire, du coup, au niveau des fonctionnalités et des contraintes techniques, lui, il a cette appétence, il a cette possibilité, il a cette vision pour vous dire, en gros, bah non, malheureusement, je peux pas te sortir ces fonctionnalités-là, parce que si, parce que ça, pour ça. Et du coup, ça va remettre en question, vous allez perdre du temps, potentiellement de l'argent si vous payez quelqu'un pour effectuer ce genre d'analyse ou d'audit ou de service. Donc tout ça, encore une fois, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps, de l'argent et d'optimiser le maximum d'étapes pour arriver à sortir un SaaS dans les meilleures conditions. Et ça, ne pas impliquer les intervenants ou les personnes qui participent au projet dans la réalisation du cahier des charges, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Parce que vous allez devoir recommencer une nouvelle fois. Ça va peut-être remettre en question ou en partie, c'est comme ça qu'on dit, tout ou en partie, le projet ou la fonctionnalité ou l'objectif. Et du coup, ça va faire comme un château de cartes qui s'effondre, les fondations sont mauvaises, on repart de zéro et on recommence, etc., etc. Donc vraiment, impliquer vraiment tous les intervenants pour le réaliser. C'est ce que je conclurai là-dessus. Et troisième et dernier point, en termes vraiment d'action ou d'outils, il y a plein d'outils collaboratifs qui vous permettent de faire votre cahier des charges aujourd'hui. On peut faire ça sur Notion, sur un Word, sur un Google Sheet, sur ce que vous voulez. Là, ça n'a vraiment pas d'importance. Ne payez pas une solution pour simplement écrire des textes et des fonctionnalités ou faire des super magnifiques mock-ups. C'est du texte qu'on veut. C'est du texte, c'est du concret. Fonctionnalité A, objectif, contrainte, comment je la mets en place, etc., etc. Vraiment, pas de souci pour ça. Un petit outil Notion gratuit ou un Google Doc suffisent amplement, ou Word pour les plus anciens, suffisent amplement pour réaliser votre cahier des charges. En résumé, un cahier des charges bien rédigé, c'est la clé pour lancer un SaaS sans surprise et pour fluidifier la communication et les objectifs entre les différentes équipes ou intervenants. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse nous laisser un petit like et un commentaire si vous voulez échanger par rapport au cahier des charges ou d'autres sujets. N'hésitez pas et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo sur le SaaS. Ciao!